Bonjour et bienvenue sur la Coupe de France de robotique. Salut Thomas, Salut Sophie. ça va depuis hier? Ça va. On n'a pas traîné, on n'a pas chômé. On n'a pas beaucoup dormi, Ouais, la nuit a été courte, mais on est là. on est de retour et comme vous le voyez, maintenant il y a un peu plus de monde autour de nous, un peu plus de bruit et il y a plein de trucs qui se passent. On va Ouais. visiter tout ça. Ça a commencé à prendre possession du lieu, aussi bien pour le staff, Ouais. qui est enfin à l'action sur les postes définitifs. Il travaillait déjà hier, mais c'était de la prépa. Là, Là On tout le a- monde est à son poste, chacun est dans son pôle, parce que depuis 10 h ce matin, les premiers participants sont arrivés. les équipes sont là, avec leurs robots, avec leurs affaires, ils sont en train de s'installer, de prendre possession des stands qui sont derrière nous et on va aller à leur rencontre. Ouais, ça va continuer comme ça toute la journée, ils vont arriver au fur et à mesure. Mais on en a déjà accueilli quelques dizaines, les stands se remplissent. Enfin, hier on a vu un lieu plutôt calme. Vide. Là, ça y est, tout le monde est content, ça commence à prendre vie. Voilà, c'est l'émulation là. J'en ai vu déjà commencer à ne plus avoir de place sur leur table, organiser Ouais. les choses. Il y a déjà des tables de jeu qui sont monopolisées dans la ALC qu'on verra tout à l'heure. Ça s'entraîne. On sent que les compétitions ça commence demain, hein, donc il faut s'entraîner. On va voir ça? En Vous avant. êtes prêts? Alors on vous rappelle qu'en fait là on est en live, en direct. Et on est en direct sur, Sur Twitch, en ce moment sur Twitch, on va se retrouver sur d'autres plateformes tout au cours de la semaine. On vous propose donc de visiter un petit peu le lieu. Si vous avez envie d'interagir avec nous, on suit le chat et on peut répondre à vos questions. Vous avez des demandes particulières, vous voulez voir quelque chose, on va faire notre possible pour vous le présenter. n'hésitez pas. Thomas a le chat dans la main, donc il peut vous répondre. En tout cas, il peut voir ce que vous racontez. D'ailleurs, on se demande, on ne sait pas encore si on vous fait visiter les cuisines ou pas. Si vous avez envie de voir les cuisines, dites-le nous. Et puis sinon, on passera directement à la ALC. Bonne première question, ça. Allez, ouais, on est Allez, d'accord. en avant. On commence? Allez, roulons. L'inconvénient du direct, c'est qu'il peut aussi y avoir des petits problèmes techniques. Pour l'instant, on est parfait. Mais s'il y a des problèmes techniques depuis chez vous, dites-le nous aussi. Comme ça, on est au courant et on le règle le plus vite possible. Et Bon, ça y est, alors. ça commence déjà. Bonjour FK, bonjour Mehdi Forest. Ah ouais, les pseudos à lire, ça va être compliqué. Là. Ouais, ça va être compliqué, mais en tout cas, on est content de vous avoir parmi nous. N'hésitez pas. Donc voilà. Hier, on avait des stands tout vides. Ouais, là déjà, il y a Et une puis, équipe. ça commence. Alors, ils ne sont pas tous remplis. Les équipes vont choisir aussi leur placement dès leur accueil, hein. Les anges sont là Pour les accompagner. Pour les accompagner, leur présenter le lieu pour les nouveaux participants, leur expliquer les premières règles. Et donc, on leur met à disposition un stand. Ils ont de l'électricité. Il ne Ouais. fait pas trop froid. Ils sont protégés du vent. Il y a de la lumière. On leur met des tables, des chaises. Et puis après, ils agencent un peu comme ils veulent. C'est ça. Donc, c'est très différent d'une équipe à l'autre. Il y en a des ultra méthodiques qui viennent avec des établis, des outils calés et bien tout. rangés. D'autres un peu plus modestes, leurs petits robots, leur ordinateur. On a un exemple juste à côté, hein. Ouais. Et puis, résultat, ça va se remplir. Ça va se remplir. Au On fur et à accueille mesure. combien d'équipes déjà, Sophie? 174 de mémoire, il faut me corriger si je me trompe. Là, c'est une équipe de La Rochelle. Je vais pas essayer de prononcer leur nom parce que je risque de mal le dire. Mais voilà, il y a déjà du matos. Il y a une petite imprimante 3D qui est en train de bosser juste ici que vous pouvez pas voir. Il y a le super robot qui va concourir bientôt, qui est peut-être en train d'être perfectionné, je ne sais pas. Et chaque équipe arrive avec des posters, parfois des guirlandes. Parfois, ils ont même des tenues spécifiques pour qu'on puisse les reconnaître. Donc c'est toujours un plaisir de les voir s'installer et puis de voir le robot prendre forme au fur et à mesure. On rappelle que l'événement il est ouvert à partir de demain au public. Oui, Ils vont pouvoir assister au match. venir voir ça de leurs propres yeux. Ouais, il y a d'autres activités qu'on va vous présenter, mais ils peuvent également se balader dans ces zones-là, venir à la rencontre des publics, se rendre un peu plus compte de à quoi ça ressemble, quel est le travail. Et en plus, chaque équipe fait un poster pour expliquer Ouais. un peu Il y a le super leur poster, là. projet, quelle est leur spécialité ou autre. Donc ils peuvent aussi déambuler de manière autonome et découvrir qu'est-ce qui se passe, quoi. Et puis poser des questions, les équipes sont toujours prêtes à répondre. Là, c'est une équipe de Marseille qui est en train d'installer le stand. Et ils sont souvent toujours super sympas, les équipes, toujours à même de répondre aux questions. Et souvent, on voit sur leur tête si c'est galère ou pas. Est-ce qu'on peut vous déranger ou pas? Est-ce que quelqu'un accepte de parler au live Twitch? Il y a beaucoup de gens qui nous regardent. Vous êtes arrivé quand? On est arrivé hier soir. Ouais. Le trajet était bien, ça va? Très long, 8 heures, 9 heures de trajet quoi. Vous venez d'eux? Ça y est. Marseille, ça se voit sur la petite étiquette. Ça a été un petit Tetris là pour mettre tout dans le coffre, que ça rentre? Ouais, 8 dans un minibus, ouais, c'était pas mal. Ouais. C'est compliqué, mais c'était cool, ouais.
Vous êtes combien dans l'équipe? 8. 8, ouais. Et là, j'ai vu que vous avez des beaux t-shirts. Vous avez choisi une tenue particulière pour qu'on puisse vous reconnaître. Ça, ouais, on s'attendait pas que tout le monde en fait, soit en rose aussi. Mais au final, ouais, du coup, ouais. Ouais, rose, c'est la couleur de l'année, mais de cette année, mais vous, il est un peu plus pâle. C'est IGAB. C'est ça, ouais. Comme un gabian, parce que Marseillais, les goélands, c'est les gabians. Voilà, IGAB. Première année ici? Pour nous, ouais. C'est cool. Ouais, t'en penses quoi pour l'instant? Ça ressemble à quoi? Est-ce que vous attendiez à ça ou pas du tout? Bon, je ne pensais pas que ce soit si grand. Il y a beaucoup de gens passionnés, beaucoup de robots incroyables. Et ouais, c'est sympa, vraiment. C'est incroyable. Très content. Et votre robot, il est prêt? Vos robots, il y en a 2, c'est ça? Nous, on est concentré sur un seul. Et pour l'instant, ça va être compliqué, mais on donne tout ce qu'on a, quoi. Parce qu'après, il faut le préparer pour l'homologation. C'est ça, ouais. Jusqu'à minuit, donc on va voir. Je sens que vous n'allez pas beaucoup dormir. Vous êtes combien dans l'équipe? 8. Tu l'as déjà dit et j'ai pas écouté, ça y est. Et est-ce qu'on peut le voir ou il est caché le robot? Il n'est pas assemblé, on voit un peu. Je sais pas si on le voit à la caméra. Petit côté chasse-neige. Bon, ouais, en gros, il y a un petit côté chasse-neige et tout. Pour ramasser les cerises et les gâteaux. Voilà. Mais ouais, pas encore opérationnel à fond, quoi. Bon, on va pas y toucher parce qu'on va pas le casser. On sent qu'il y a encore des choses à faire. Ouais. Bon, bah merci beaucoup pour la petite visite. On vous laisse vous installer. Merci beaucoup, merci à vous. Et n'hésitez pas à dire à tous vos proches de regarder le live. Je dis ça tant qu'on y est, le live qui est sur Twitch. Ouais, hein, c'est sympa hein, Bah quand ouais. même. Ah là là, Alors je voilà, saurais pas faire ça. Hein. on peut déambuler comme ça. Bien sûr, ils ont aussi quand même besoin de travailler. Si tout le monde vient les déranger en permanence, c'est compliqué, mais ça reste toujours cool parce que c'est pas vraiment une compétition. C'est plus un concours où on vient là pour échanger, pour discuter. Et ça reste toujours bon enfant, dans la bonne humeur, le fair play. Et bah, ils ont travaillé toute l'année quand même dessus. Toute l'année, et puis là ils vont travailler toute la nuit, là ils sont 8, ouais. Je pense qu'ils vont faire des roulements, ils sont venus en minibus, il y a du matos derrière, ouais je pense que c'est leur première année, j'espère qu'ils vont bien aimer, on pourra peut-être revenir les voir pour leur demander comment ça s'est passé, mais ils ont l'air motivés déjà, et puis ils ont l'air frais, c'est important, pour l'instant ils sont frais, ils le seront un peu moins dans quelques jours. Est-ce qu'il y a des commentaires sur le chat? Ouais, ça commence à se connecter là, alors on essaye de vous améliorer la qualité d'image, hein. On sait que des fois il y a des petits... C'est des petits trucs. On est cette année. Hein. Le but, c'est chaque année d'essayer d'améliorer l'événement, d'améliorer la com. Donc, on va faire du live sur le plateau. On l'avait vu hier. On a un plateau d'interview. Arthur est d'ailleurs arrivé. Oui, hein. Arthur est arrivé. Hier. Plateau qui commence à ressembler de plus en plus à un vrai plateau d'émission. Il y a les lumières qui s'installent, les caméras, le son. Ça va être trop beau. Ouais, on a les bénévoles techniciens de Planète Science qui ont pas mal bossé toute la nuit, la matinée. Il y a déroulé du câble, ils ont mis la déco. Enfin voilà. Là, ils sont sur les derniers calages. On a aussi les réseaux sociaux. Instagram, Twitter, Facebook, YouTube aussi, où à chaque fois, pour annoncer le live Twitch que vous êtes en train de regarder, il y a une petite vidéo qui se poste sur Instagram et sur YouTube pour dire de se ramener sur Twitch. Mais il y aura d'autres vidéos qui seront postées. On a filmé pas mal hein, déjà, l'arrivée des équipes, l'installation des équipes et les premiers robots qu'on voit. Et donc tout ça, on va faire des petites capsules vidéo pour essayer d'être dans l'ambiance. Et tous les jours, il y aura des petits trucs à regarder. Donc allez sur la chaîne YouTube de Planète Science. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous aurez les notifs, vous serez informé qu'il y a des stories. Ouais, il faut mettre la cloche. Ça, j'ai appris à dire ça maintenant. Mettre la cloche, comme ça vous savez quand les vidéos tombent. Et surtout les vidéos d'annonce Twitch, comme ça vous êtes prévenus et vous pouvez directement aller sur le live. C'est quand même plus pratique. Et donc à partir de demain, c'est les matchs. Et alors là, on n'arrête plus. Hein. On a prévu une cinquantaine d'heures de live. Ça va être à la fois sur Twitter, ça va être à la fois sur YouTube, et à la fois sur Twitch. Des fois, il n'y aura pas le même contenu parce qu'on va avoir énormément de matchs. Et donc, on a 2 scènes pour tous les matchs de qualification. Et puis une scène là, une scène de l'autre côté, donc il va falloir être organisé. Certains sont diffusés sur YouTube. Tout est diffusé sur YouTube normalement et certains seront diffusés sur Twitch. Mais tout est diffusé. On capte tout, on retransmet tous les matchs et vous aurez tous les scores, tout ça sur le site web. Le site web de Planète Science. De Planète Science.
coupe-de-robotique.fr. Faut pas hésiter à y aller, à voir tous les articles et puis parlez-en à vos familles, aux gens qui sont autour pour qu'ils puissent suivre un petit peu tout ça aussi. Parce que forcément, si vous êtes des bénévoles, des participants qui sont actuellement en train de travailler sur les robots, on va vous voir, forcément, vous allez apparaître. Si vous êtes des familles ou des gens intéressés par la coupe de robotique, vous allez peut-être voir des potes aussi. Donc plus il y a de monde qui regarde, plus il y a de moyens de se tenir au courant de ce qui se passe. Complètement. Alors la Coupe de robotique et la Coupe de France de robotique Eurobot, ça reste quand même une énorme machine. Ouais. On a énormément de bénévoles, énormément d'équipes. C'est un des plus gros concours étudiants de robotique en Europe, voire peut-être un peu plus gros. On a envie de dire dans le monde, on ne sait pas, on a envie de dire dans le monde, mais on ne sait pas. Mais c'est pas que ça. C'est pas que des concours, c'est pas que des étudiants. Il y a aussi une vie autour, il y a aussi du grand public qui peut rentrer. Et donc, on a prévu des activités. Et c'est derrière nous. Vous avez vu comment on s'organise bien dans cette petite déambulation? Bon, là, c'est un peu vide. Et encore, ils ont bien bossé pour installer tout ça. C'est le stand de Planète Science Vendée. Et ils vont accueillir des familles, des enfants de tous les âges pour faire plein d'activités. J'ai parlé à l'un des animateurs. Ils ont un programme, on ne peut pas s'ennuyer. Il y a moyen de faire beaucoup de choses pour tous les âges, des plus petits aux plus ados, et même les familles, les adultes, venez les voir. Ça commence dès demain, si je ne m'abuse, parce que c'est ouvert au public demain. Et c'est vraiment jeudi, vendredi, samedi, le matin, l'après-midi, même en soirée. Et si vous avez loupé une activité le matin, ils les refont en fin d'après-midi. Il y a tout un programme qui est disponible. Alors, je ne sais pas si on peut voir ce qu'il y a sur les tables, mais il va y avoir des activités pour faire des objets qui roulent, pour faire des trucs à hydrogène. Je dis trucs parce que ça y est, j'ai perdu le mot. Il y a plein de... On va pouvoir fabriquer des petits robots. Voilà, des petits robots. L'idée, justement, c'est de faire ses premières armes, c'est de découvrir tout ça. Qu'est-ce que c'est qu'un robot, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut avoir. Donc, il y aura des animateurs qui vont accompagner les enfants, les ados qui seront là. Et l'idée, c'est qu'ils fassent leurs premières armes, qu'ils s'amusent pour apprendre. Et les activités, en avoir vu quelques-unes, c'est super parce qu'on apprend plein de choses et c'est pratique, c'est manuel. Donc on comprend beaucoup plus. Le petit robot qui fonctionne à hydrogène, là, moi, j'étais oh là là, qu'est-ce que c'est? Et ensuite, une fois qu'on a testé, on comprend mieux parce qu'on le fait. On met de l'eau et après, ça fait de l'hydrogène, ça fait avancer la machine. On apprend plein de choses. C'est une super introduction pour réviser un petit peu. Ouais. Maintenant, moi, j'ai compris, ça y est. Alors là, on continue et donc toujours dans la LB, toujours dans le village, on a un peu tout le monde qui se mélange, les participants, parce qu'ils vont vouloir s'entraîner, ils vont vouloir tester leur machine. Donc on a des tables qui vont être à disposition pour pouvoir faire des essais avec les robots. Voir si le capteur il marche, est-ce que mon programme il est bon, est-ce que j'ai fait la bonne stratégie. Et pas que ça dans ce petit village. Juste derrière nous, là, ils sont en train de s'installer. Il y a les partenaires, parce que sans les partenaires, on ne ferait pas grand-chose. Donc il y a des super stands qui s'installent, notamment celui de Epitech. Et puis, oh là là, je vois plus les noms. Exactement, Exotech, oui. Ils s'installent et puis c'est trop bien parce que vous voyez, c'est une installation un peu lourde parce qu'il y a des vrais stands vraiment jolis avec des robots qui vont faire des trucs. On va aller voir les robots professionnels qui sont dans les entreprises habituellement. Donc c'est un bon moyen d'être concret et de voir ce qu'on peut faire. Après qu'on ait fait des robots à la coupe de robotique, et en fait, on peut en faire son métier. Parce que comme tu dis, c'est des applications professionnelles. Et en fait, là ici, les jeunes, ils apprennent, ils mettent en application en fait ce qu'ils ont fait dans les cours ou ce qu'ils veulent expérimenter, mais derrière, on peut faire des vraies carrières. Et ça va être aussi bien dans l'industriel. On a vu dans les maisons débarquer des robots ménagers. Enfin, il y a plein de domaines d'activité. Ça peut construire des voitures. Bref, il y a tout ça qui est expliqué par nos partenaires. Ils vous expliquent ce qu'on peut faire, quelles sont les avancées technologiques qui vont arriver demain sur le marché. Les besoins pour recruter. Oui, exactement. Et puis après, on s'attend aussi dans le monde de demain, notre quotidien, il peut changer. Les robots sont de plus en plus présents dans notre quotidien et ça risque de continuer si tout se passe bien. Alors on a les villages partenaires. Et puis juste à côté du village partenaire, on l'a évoqué hier, ça a quand même bien bossé pendant toute la nuit. Ouais, ça avance. On va avoir une première émission ce soir. Ouais, déjà. Arthur prendra le relais, on pourra souffler peut-être un petit peu. Nous, on ira dormir, on laissera Arthur présenter la super émission, il le fait si bien. Arthur le faisait déjà depuis quelques années. Sur le plateau qui est juste derrière nous, et justement toute la semaine vont défiler
des partenaires, des invités. équipes, du staff. Ouais. On va vraiment vous expliquer le rôle de chacun et puis en même temps son expérience. Comment il est arrivé là, pourquoi, qu'est-ce qui l'a motivé. Ça peut être un bénévole qui a vu, entre guillemets, de la lumière et qui a décidé de filer un coup de main. Et il y en a Bon. quelques-uns, des Et il y en nouveaux a cette année. quelques-uns, Ouais. ouais. Ça peut être aussi des participants pour qu'est-ce qui donne envie de faire un robot de tout âge. Première expérience, un peu plus Les expérimenté. vieux de la vieille. Voilà. Et donc, le plateau va défiler. Et tous les soirs, on aura un nouveau plateau, des thématiques abordées un peu spécifiques. Tout ça, ça vous sera présenté à la com, je pense. Ouais, il y a un vrai rendez-vous tous les soirs. Donc si vous ne savez pas quoi faire, n'hésitez pas à regarder sur notre Instagram, Twitter, Facebook, tout ça. On met les rendez-vous, on met les liens et vous pouvez les regarder en live sur YouTube ou sur Et sur Twitch. Twitch Ouais. également. Ouais, on diffusera Exactement. sur les 2 plateformes cette émission, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Bon là, il y a les équipes qui sont en train de bouger, hein, Ouais. on les voit. Alors nous, on C'est essaie un de peu la- slalomer de temps en temps entre eux. Là, il y a des équipes qui arrivent. Entre la pause repas. Roboclub de Ville d'Avray qui vient enfin de prendre possession de son stand. Mais il y en a d'autres, hein, on les voit. Alors moi, je cite les noms des équipes que je reconnais, hein, malheureusement. Il y en a je qui les viennent connais depuis pas longtemps tous, et puis il y en a des d'autres nouvelles. qui... Ouais, c'est Ouais. des nouveaux. Hein. Mais voilà, ça tourne. On voit en même temps que il y en a qui ont besoin d'une petite pause. Hein, parce Ouais, que, bah oui, au faut code tenir. barre. Code barre qui fonctionne à fond. C'est ça, il faut tenir 4 jours. Ouais, donc il faut se ravitailler. Il y a le code barre et puis il y a juste derrière l'espace restauration. Ils bossent, hein, du coup. Est-ce qu'on va les déranger ou pas? Je sais pas s'ils ont On peut répondu dans peut-être le... aller voir ce qu'ils dans- nous proposent. Bah oui, peut-être. Je vois Guillaume, Samy, il y a un peu de l'équipe qui va nous expliquer le rôle en fait Bon, de, allez, on va de visiter le cette code barre. place. Ça va être chouette. Ouais. Donc ici, c'est une zone un peu de détente, c'est une zone où on va pouvoir boire un coup, manger, même coder en dehors de son stand, discuter entre chaque. Et en fait, il y a tous les services qui sont fournis à côté. Alors, justement, Guillaume, ça va? Oui, ça va. J'ai dû dormir à peu près 3 heures cette nuit. 2h30 peut-être. je sais Pourquoi? plus. Parce qu'il y avait beaucoup de choses à installer. On est un peu moins de bénévoles que les années d'avant, donc on a pris un peu de retard sur l'installation. Des petits trucs tout bêtes, genre on s'est dit que pour les villages, c'était bien de mettre des lettres dans les noms des stands. Et on s'est aperçu hier soir en faisant les imports que l'échelle de poule qui gère du coup les anges et les arbitres ne le supporte pas. Donc on a redéveloppé une partie de l'échelle hier soir. Ok. Ouais, donc beaucoup de travail quoi. Oui, mais c'est cool, c'est du travail cool, c'est pour ça qu'on est là aussi. Et alors là, On- c'est pas du tout la même chose. Là, c'est la buvette. Ouais. Donc tu as un autre rôle là. C'est The Place to Be. Donc voilà, c'est vrai que je m'occupais un peu de l'échelle de poule parce que pendant 10 ans j'étais responsable de toute de l'informatique de l'événement. Au bout d'un moment j'en ai marre, je me suis dit que servir des bières c'était bien aussi. Donc du coup je suis passé responsable buvette et au final ça demande du boulot aussi parce qu'il y a quand même pas mal de prévisions à faire, il y a des fournisseurs à coordonner, c'est un autre type de métier. Et Donc puis c'est t'as une sympa équipe. aussi. Ah oui, bah, il y a une équipe à gérer, ils sont super sympas. Je dis pas que les autres sont pas sympas, mais les plus sympas sont à la buvette quand même. Vous êtes combien à la buvette comme équipe? Cette année on est 8. Est-ce qu'il y a des roulements ou les 8 sont sur le pont tout le temps? Ah non, ce serait pas possible. On ouvre la buvette à 7h du mat, on la ferme à 2h du mat. Donc ce serait compliqué. Donc non, on est divisé en 2 équipes. Une qui commence le matin, qui ouvre du coup à 6h, qui attaque à 6h30 ici pour faire chauffer les pains au chocolat, le café et tout. Et ensuite, ils bossent jusqu'après le rush du soir, donc le service du soir. Et la deuxième équipe qui commence le midi, qui donne un coup de main pour le rush et qui elle est jusqu'à 2h du mat et qui après doit ranger, nettoyer, donc jusqu'à 3h. Bon, et moi je suis une équipe, j'ai faim, je viens vous voir. Qu'est-ce que je peux manger? Qu'est-ce que je peux boire? C'est quoi les choix? Alors cette année, on a un peu changé par rapport à l'année dernière. On est sur des quiches, donc on a des quiches Lorraine, voilà, chercher le nom. On a des quiches au poireau pour les végétariens. On a aussi des sandwichs, ça change pas, comme tous les ans. Et après, des canettes, on a des tireuses aussi, ça marche toujours très bien. Voilà, on a une bière bretonne cette année et une bière belge. Trop bien, donc des bières, une qui vient d'un peu plus loin mais une qui vient pas trop loin, histoire que les équipes fassent une petite pause. Est-ce que toi qui as de l'expérience dans la buvette, tu vois les équipes au fur et à mesure des semaines avoir besoin de plus en plus de café et devoir tenir et venir au code barre pour se remonter un peu le moral? Ah oui, de café, de bière aussi, pour fêter quand ils ont enfin réussi à faire marcher l'évitement, ou la serve, ça dépend des équipes. Et ou juste fêter le fait qu'ils soient homologués, parce que pour des équipes, c'est quand même l'objectif principal. Mais ouais, non, c'est au fur et à mesure, effectivement, il y en a de plus en plus qui bossent, qui sont à fond, donc jusqu'à à peu près la coupe-off. C'est clairement le café coule à faux. Bon, heureusement que vous êtes là parce que nous aussi, bénévoles, on a besoin de café, j'en ai pris un tout à l'heure et il est bon. Donc si vous êtes dans le coin, même, est-ce que le public aussi d'ailleurs peut venir vous voir? Ah oui, bien sûr, sur les horaires d'ouverture du parc, le public peut venir et profiter de notre café, nos bières ou nos quiches. Bah, venez, comme ça vous goûtez de la bière bretonne. Moi j'ai envie de la goûter cette bière bretonne, on fera ça après le live. Ouais, On va puis goûter ça. Ouais, je pense, ouais, ça va nous faire du bien.
Et puis, Merci beaucoup en pour la plus, visite, l'équipe en tout est cas. cool. Ouais, Quand l'équipe. tu as envie de discuter, c'est toujours sympa, il y a toujours des trucs à se raconter. Nous, on passe de temps en temps en après, quoi. Ah bah oui, bah de toute façon, la buvette, c'est the place to be pour les bénévoles le soir quand ils ont fini leur boulot. Hein. Ouais, et pas que. Même avant qu'ils aient fini. Merci J'ai Guillaume. j'ai vu beaucoup de décisions se prendre ici, entre autres sur tout ce qui est les arbitres qui discutent des prix du jury et tout. À la fin, tout se décide à la buvette. Au code barre. Eh ben n'hésitez pas, en tout cas merci Guillaume. On repassera à l'occasion, bon courage et bon lancement. On reviendra pour un café. Alors nous on va continuer la visite, on va aller à la rencontre des équipes. Bah parce ouais. que là on a vu quelques stands. On a vu une équipe marseillaise, Ouais. et il y a d'autres équipes qui nous attendent dans la ALC et qui sont en train de bosser parce que là, le truc à faire, le truc important, c'est l'homologation. C'est l'homologation. J'ai réussi à dire tous les hauts d'un coup. Homologation, ouais, c'est ça. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Moi je Mais veux moi, bien non. un petit rafraîchissement peut-être. Ah, c'est moi qui dois. Allez, ouais, je pense que tu le connais, non? Ah, bon, alors si je dis des bêtises, tu me corriges. Hein. Alors moi, si j'arrive avec mon robot, il faut quand même qu'on vérifie que mon robot il est dans le règlement et qu'il n'est pas dangereux pour les autres robots et puis pour le jeu, pour le match. Donc l'homologation, c'est les arbitres qui, vous allez le voir, ont des super tenues rayées, qui vérifient que le robot il rentre bien dans tous les critères, qu'il soit pas dangereux, qu'il y en a rien qui dépasse et puis que les choses qui doivent être là, comme le bouton d'arrêt d'urgence, sont là. Mais ils vont nous raconter ça, non? J'ai pas dit de bêtises? Ok, mais alors c'est super compliqué. Non. C'est un Non. peu rigide là. Bah, ça reste un concours, hein. Ouais, ouais. Alors l'idée en fait, c'est que tous les ans il y a un nouveau règlement, ça change. Donc on va quand même changer la thématique parce que si on fait tous les ans la même édition, ça embête un peu. Ouais. Et là, c'est une édition particulière. Bah oui, là c'est l'édition des 30 ans, parce que l'événement a 30 ans. Ouais, j'ai tenté un truc cinématographique. Donc c'est l'édition Cherries on the Cake. Donc il y a des gâteaux, il y a des cerises et il y a des robots. Et ça va être magnifique. Alors forcément, avec ce règlement, Bon, et on est de retour sur le live. J'espère que vous nous entendez et que vous nous voyez. Bon, résultat, c'est qu'en ALC, Thomas, ça capte pas encore très bien. ouais, il y a du monde. Il y a du monde, on met au point le dispo, faut quand même le reconnaître. Alors des fois on a une petite coupure, on vous rassure, c'est que cette émission-là qui va être concernée parce qu'en fait tous les matchs, ils ne sont pas du tout captés avec le même dispositif. Donc ça on sait que ça marche. Et le dispositif, il est au taquet. Bon, il y a des équipes qui passent entre nous. On n'a pas pu voir les homologations. J'espère que vous avez quand même pu voir un petit peu les tables et les gens qui s'entraînaient. C'était à peu près la même chose pour les homologations, sauf qu'il y a des arbitres qui sont là et beaucoup moins de monde. Des arbitres, ce serait top qu'on en ait un pour qu'ils nous expliquent les règles. Ouais, tu sais comment on les reconnaît? Ils ressemblent à des zèbres. Faudrait qu'on voit s'il y a... Ah je crois que j'en vois un là-bas. Oh, un zèbre, un arbitre. Vous ici. Bonjour, bonjour. Comment vas-tu? Eh ben ça va très bien. C'est quoi ton prénom? Benoît. Je te laisse poser les questions. Moi, j'ai pas de micro, donc c'est toi qui poses les questions. Ok, ça et je marche. donne le On micro fait à ça. Benoît. Merci Alors. d'être avec nous. Pas de problème. Benoît, je pense que c'est pas ta première année que tu es Non. arbitre, donc tu vas bien arriver à nous expliquer ça. Ça va. En gros, nous, on a expliqué à peu près ce que c'était que la Coupe de France de robotique, on a compris qu'il y avait un règlement, on a compris que les équipes participaient. Là, ça a l'air d'être une étape un peu particulière. Alors Qu'est-ce qu'il faut faire en oui, fait là? donc Qu'est-ce qui se pour les robots, l'homologation est la première étape. Sans ça, les équipes ne peuvent pas participer au match. Et l'homologation, il y a deux parties. La première partie, c'est l'homologation statique. Et le but, c'est de vérifier que le robot répond aux exigences du règlement en termes de dimension, en termes de poids et aussi en termes de sécurité. Donc à la fois sécurité pour lui-même, qui ne va pas prendre feu, qui respecte les normes, etc. Et pour les adversaires, qu'il a un système de détection, etc., qui ne risque pas de l'accrocher et compagnie. passe Ouais, parce Il y a que tout le plein but, de c'est critères. pas de faire des battles, c'est pas de faire Ah non. de la castagne. En gros, ça reste cool, faut pas de conflit, parce que ça va gêner l'adversaire. Voilà, c'est ça. Alors donc là, on teste aussi pendant l'homologation dynamique. On va vérifier dynamiquement sur une table de jeu, à la fois que le robot est capable de marquer des points tout seul, qu'il fonctionne, qu'il est capable de rouler, de pousser des éléments suivant sa stratégie, et qu'il est capable d'éviter l'adversaire pour éviter la casse, éviter les robots qui se gênent, etc. Voilà. Et alors là, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment détecter, on va dire, dynamiquement et lors de l'homologation, mais on demande aussi un peu aux équipes on leur demande qu'ils respectent bien le règlement, qu'ils soient fair play, etc.
Donc il y a 2-3 éléments qu'on peut regarder par rapport au robot. L'évitement en fait partie bien sûr. Et voilà. Donc ça on le teste, donc l'homologation, ces deux étapes-là. On peut tester un robot, 2 robots, les 2 à la fois suivant les stratégies. Et on teste aussi cette année. Alors cette année c'est le réceptacle pour les cerises qu'on teste aussi en termes de dimension et qui fonctionne bien, etc. Alors il y a un langage un peu particulier quand même sur la Coupe de France. On entend parler de cerises, de gâteaux. Bon, on fait pas vraiment de la cuisine en fait sur la table, ça reste de la fiction. Il n'y a pas de chantilly, de vrai chantilly, il n'y a pas de moelleux au chocolat ou autre. Ouais, c'est des éléments de jeu en bois. Ouais, en bois, en carton. Alors, j'ai plus exactement la matière, Ouais. mais ça dépend de chaque année parce qu'on essaye que ce soit faisable par les équipes qui veulent s'entraîner, que ça coûte pas trop cher et que les robots puissent les déplacer. Ok. Donc là cette année on a des disques qui symbolisent des gâteaux qui sont assez légers, qui peuvent être superposés, et des cerises qui sont des petites bulles de Nerf. Donc, qu'on peut trouver ça Ouais, des petites billes de mousse, des éléments en bois, des éléments en plastique, enfin il y a eu un peu de tout suivant les règlements. Ouais, parce que l'idée, c'est que vu que le concours a lieu à travers toute la France, Sophie, et même plus loin, hein, on a vu Taïwan, on a vu le Canada, faut que tout le monde puisse potentiellement s'exercer avant. Aller dans son magasin de bricolage, choisir le matos, respecter les dimensions qui sont dans le super PDF qui a été envoyé à l'équipe. Comme ça, ils peuvent s'entraîner à la maison en ayant leurs propres éléments de jeu et qui soient à peu près pareils des éléments de jeu qu'on retrouve ici à la coupe. Moi, j'ai une question. L'homologation, ça prend combien de temps? Et depuis ce matin, vous avez vu combien d'équipes? Est-ce qu'ils s'en sortent bien? Alors là, j'ai pas faudrait que je regarde. On a la liste de toutes les aiguilles qui ont été homologuées, qui ont été pré-homologuées, c'est-à-dire qu'on fait que l'homologation statique, parce qu'on peut les faire en plusieurs parties, c'est pas un problème. Là, j'ai pas les chiffres parce que je les ai pas regardés. Ça défile un rythme correct parce que c'est en fonction des équipes qui arrivent, quand est-ce qu'elles sont prêtes, etc. En général, ça s'intensifie plutôt vers le milieu de journée, fin de journée, pour que les équipes soient prêtes à temps. Et comme là, cette année, on a 3 concours. Les juniors vont arriver demain, donc forcément ils vont s'homologuer après. Le concours européen est après, donc ils ont un peu plus de temps pour préparer. Du coup, ça se lisse dans la journée. Après, l'homologation, est-ce qu'elle prend du temps ou pas? Ça dépend. Parce que quand il y a des problèmes, donc il y a des équipes, on leur dit bon, ton mât il est un peu trop bas, ou là il faudrait boucher ici, donc forcément il faut qu'ils reviennent. D'accord, ils ont le droit à plusieurs essais. C'est ça. En général, ce qui est le plus compliqué, on va dire, c'est l'évitement, parce que c'est compliqué d'avoir un évitement fonctionnel. Et parfois, les équipes testent dans une configuration et les arbitres sont malins, ils connaissent les cas à risque et ils testent dans des configurations qu'avaient pas forcément prévues les équipes. Donc, on peut leur demander de repasser, etc. Le but, ça reste quand même pas de créer des soucis. Le but, ça reste de les anticiper pour pas qu'ils en aient à l'avenir. Ouais. Oui, c'est tout à fait ça. Ils ont jusqu'à quand? Ils ont jusqu'à ce soir pour s'homologuer? Alors, laissez-moi regarder mon planning. Alors, ça dépend donc des tournois, comme je disais. L'idée, c'est qu'on homologue quasiment pendant toute la compétition. Par contre, si une équipe pouvait jouer un match mais qu'elle n'ait pas été homologuée, elle rate ce match, comme si elle avait été forfait, mais elle pourrait éventuellement jouer les suivants. C'est-à-dire que même les équipes qui ont du mal, qui galèrent un peu, qui ont cramé des cartes ou quelque chose comme ça, s'ils arrivent en fait à réparer ce qu'il faut, ils peuvent quand même jouer au moins un match ou 2 matchs et pas venir pour rien. C'est quand même toujours plaisant quand on a des équipes qui jouent, etc. Ouais, donc en fait, on peut intégrer le concours tant qu'il y a des matchs. Si on n'arrive pas à se qualifier tout de suite, c'est dommage, mais il y a encore des chances derrière. Voilà, alors ça c'est quelque chose qu'on a changé par rapport à il y a vraiment longtemps où on avait une journée pour s'homologuer. Si on n'était pas homologué, c'était trop tard. Les équipes s'ennuient un peu, alors c'est plus rigolo de continuer à travailler sur son robot et d'essayer jusqu'au bout d'avoir quelque chose qui marche. Donc en fait, il n'est jamais trop tard. Ouais, ça va bosser toute la semaine. On sait que ce soir, ils vont donner le maximum, mais demain, ceux qui vont arriver, ils vont continuer. Et on a des matchs de qualif jusqu'à samedi matin. Alors, donc en gros, ils vont pouvoir travailler même vendredi soir, quoi. Oh vendredi soir, vendredi nuit, ça arrête pas. Alors bon, ce qu'on conseille quand même aux équipes, c'est le dernier jour. Arrêtez, reposez-vous, profitez de la coupe-off et évitez de toucher un robot et de le casser peut-être plus que ce qu'il n'est actuellement, suivant les équipes, etc. Mais oui, on encourage. Ouais, parce que c'est pas parce qu'on peut travailler qu'on doit. Mais alors moi, il y a des termes là, il y a coupe-off. C'est quoi la coupe-off, Thomas? La coupe-off, O2F, ça veut dire que c'est le truc un peu à part, quoi. Et ça, c'est le truc qu'on le filme pas. En général, non. Ben non, parce que c'est pour ceux qui sont ici, c'est pour ceux qui sont présents à l'événement, qui sont à La Roche-sur-Yon. En gros, c'est le contre-événement sur place pour les participants. C'est-à-dire qu'on va les laisser un peu
en mode je pète un câble, je trouve une idée un peu farfelue, voire je fais des nouvelles compétitions entre eux. Ouais, Ça ou reste des cool, quoi. courses. Ouais. Enfin, il y a des trucs, à chaque fois on voit des trucs un peu surprenants, mais Ouais. tout ça, tout ce qui se passe à la coupe off reste à la coupe off. Voilà, désolé, faut Et venir la ouais, prochaine et fois. donc faut participer à la coupe Bah pour oui. faire la coupe off. Ah, j'ai tellement hâte d'y être, ça va être génial. Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres événements aussi certains soirs, ce qui permet d'avoir un break, avoir des moments de convivialité. On les verra. Il y a des moments en extérieur. On a des partenaires qui nous ont aidés à les organiser aussi. Petit barbecue, je crois. Petit barbecue, ouais. Mais faut Ouais, pas ouais. dire tout ça. On pourra suivre tout ça parce que justement, hein, on est plusieurs à pouvoir couvrir l'événement. On va se débrouiller quand même pour pouvoir sortir Bah de ouais, ce hall. il faut Hein, un on peu a voir déjà- le soleil. On a déjà l'équipe qui est en train de bosser dessus. On essaye de résoudre les pépins, hein, nous en voulez pas. On voit vos messages, hein, on était très contents aussi de savoir qu'on n'arrivait plus forcément à diffuser. Donc n'hésitez pas à interagir avec nous. Merci en tout cas pour vos retours. Ouais, merci d'être là. Et puis là, vous l'avez vu en live, vous êtes les vrais. Il y a ceux qui vont le voir en replay. Et donc, parce que ça reste sur la chaîne Twitch. Ça y est, c'est la fin. Hein, ça reste sur la chaîne Twitch. Donc n'hésitez pas à re-regarder, à conseiller à vos proches, etc. Là, on n'est pas beaucoup, mais c'est normal. On est mercredi. Ça y est, je sais plus quel jour on est mercredi. Ouais, il y en a, ils attendent vraiment la dernière minute. Hein. C'est pour ça, donc au fur et à mesure des jours, je sais qu'on va être de plus en plus nombreux à regarder et ça va être top. Alors, on a vu quand même que là-bas, il y avait beaucoup de monde. Il y a énormément de monde. Il y a beaucoup de monde. Je pense que tous les stands sont quasiment pleins. Ça t'en fait du Une boulot, équipe, hein. une équipe, c'est à partir de 2 personnes. Il y a Ouais. des équipes, elles sont 20. Oh, bah oui, et comme ça ils peuvent tourner, ils peuvent dormir et ils sont organisés. C'est bien les grandes équipes, c'est stratégique. Plus de cerveau, ça fait des choses plus spécifiques. Alors on essaiera de vous montrer quand même ces moments, hein, les homologations. On essaiera de repasser pour voir un petit peu plus en détail. Peut-être que tu pourras nous expliquer avec du concret le moment voulu. Et puis on va tourner. Là, on ne peut pas encore aller dans la halle A. Ouais. Il y a des problèmes de sécurité, mais qui sont normaux. C'est-à-dire que c'est trop dangereux pour nous d'évoluer. On laisse ça aux pros. Et puis il faut garder la surprise. La halle A, on vous montre rien, comme ça il y aura un wow effect quand vous allez voir les vidéos pour ceux qui n'ont pas la chance d'être là, parce que ça claque. Hein. La halle A, quand elle est installée. J'ai parlé avec l'équipe là. Ouais, Et c'est ils sont en stylé. train de nous préparer un petit décor. Ça va être très chouette. Bon, mais et puis nous, il faut qu'on bosse. Hein. On a une émission à préparer, il va falloir qu'on y aille. Ah ouais? Ah ouais, C'est je pas crois. Arthur? On a une émission à aider Arthur à préparer. On va aider Arthur à préparer. Voilà, ça y est. Hein, Bon. c'est la fin. On va, on va s'arrêter. Alors, vous n'oubliez pas, vous nous retrouvez sur les réseaux. Ouais, sur On le Instagram, répète, mais c'est sur parce Twitter, que sur c'est Facebook. important. Et puis il est live sur Twitch et sur YouTube. Et puis n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. Ouais, on le répète, mais c'est le nerf de la guerre. C'est comme ça que ça marche. On a besoin de vous. Et on sait que vous apprécierez aussi. Voilà. On Merci se d'avoir retrouve suivi ce bientôt. live. Hein. Salut Sophie, Salut Thomas. Merci Benoît. à bientôt.